tout le monde, c'est Carla, je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer les différents métiers qu'il existe en droit et vous donner des idées pour que vous puissiez vous reposer sur un métier. C'est important parce que ça permet de vous motiver en droit, vous savez pourquoi vous travaillez, vous savez où vous allez et ça vous donne également des idées pour faire vos stages. Donc je trouve ça vachement important et c'est vrai que moi je me suis motivée avec ça en droit en m'accrochant à un métier, donc je voulais vous permettre de pouvoir vous accrocher vous à votre métier qui vous fait rêver. Ça ne vous empêchera pas de changer pendant votre cursus, ce qui a été le cas pour moi, mais au moins vous vous attachez à quelque chose. Juste avant, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger mon guide des 9 astuces pour réussir en droit. C'est un guide que j'ai réalisé et rédigé moi-même avec les astuces vraiment qui sont nécessaires pour moi dès la licence 1. Vous pouvez le télécharger avec le lien qui se trouve en barre de description, c'est gratuit, n'hésitez pas. Alors, ce qui m'a aidé vraiment pour pouvoir me rattacher à un métier, c'est ma maman qui m'a acheté ce petit livre qui doit encore se faire aujourd'hui. Maintenant, il a des années parce qu'il date de novembre 2011. Bon, j'ai pas commencé en 2011, mais il avait déjà un certain âge quand j'ai commencé le droit. Et donc, c'est Collection Parcours, les métiers du droit et de la justice. Ce livre, je le trouve extrêmement bien. Je sais pas s'il existe encore sous la même manière, mais en tout cas, il est vraiment bien fait. Alors, en fait, je vous explique un peu comment est-ce que c'est expliqué dans ce livre-là. Et en fait, sur cette vidéo-là, je vais me reposer sur ce livre-là et je vais vous montrer quelques petites choses. Et si jamais ça vous intéresse, intéressez-vous à ce livre. Je vous mettrai le lien en description si jamais je le retrouve, et n'hésitez pas à vous le procurer parce que c'est vraiment très bien, les choses sont très bien expliquées. Alors déjà on a une première partie où ils expliquent le secteur du droit en bref, ensuite on a quelques images avec une journée au tribunal de grande instance de Reims, et ensuite on a les différents métiers qui sont expliqués. Et dans ces différents métiers on a des classifications qui sont faites, et je trouve ça vraiment très intéressant parce que selon ce que vous préférez, selon ce qui vous attire le plus, et bien c'est trié. Je vous dis déjà les différentes parties qu'il y a. Vous avez les métiers en cabinet, en études, vous avez les métiers au tribunal. Si par exemple le tribunal c'est vraiment un univers qui vous intéresse, vous avez tous les métiers là-dedans. Vous avez les métiers en entreprise, les métiers au commissariat ou en prison. Moi à un moment donné ça m'a vachement intéressé, commissaire de police. Et vous avez les métiers dans l'administration. Et ensuite vous avez également un point études. Dans ce point études là vous avez les points clés et aussi le schéma des études. Et vous avez les cursus courts et les études fondamentales avec licence master. Ça c'est super bien aussi parce que si jamais vous vous rendez compte que la fac de droit c'est pas fait pour vous, ce qui peut arriver aussi, c'est pas forcément adapté à tout profil, vous voulez travailler dans le juridique mais pas faire quelque chose de très long, et bien vous allez au cursus court. Ensuite vous avez les formations professionnelles, les concours administratifs, il y a toutes ces petites choses là qui sont vraiment très intéressantes dans ce livre. Je vais vous citer des métiers, ça va peut-être vous donner des idées, et juste pour vous montrer dans ce livre là, ce qui est très bien c'est que vous avez en fait le métier qui est expliqué sur cette page là. Voilà les différentes explications. Vous avez la formation nécessaire ici avec le master concerné qu'il faut faire. Ensuite vous avez ici les questions qui sont posées justement à un professionnel avec les différentes réponses qu'il va apporter. Pourquoi avoir choisi cette spécialisation par exemple, sur quel type de dossier intervenez-vous, travaillez-vous en cabinet de conseil, en quoi c'est intéressant. Et à chaque fois vous avez différentes questions selon les professionnels. Donc vraiment super bien pour donner des idées et penser à un métier. Alors déjà on a les métiers en cabinet et en études. Donc ça forcément ça renvoie à moi qui suis diplômée notaire. Donc en cabinet notarial on a forcément notaire, on y viendra. Sinon on a administrateur judiciaire. Alors je vais pas vous expliquer tous les métiers. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos spécifiques sur des métiers en particulier. Mais là en fait je vous explique en fait en grand, ça peut vous donner des idées et après vous cherchez par vous-même si jamais il y a des choses qui vous intéressent. Donc on a administrateur judiciaire, avocat en droit des affaires, clerc de notaire. Donc vous voyez on a et notaire et clerc de notaire. Donc la formation n'est pas la même et justement ce sera expliqué là-dedans. C'est une formation plus courte pour clerc de notaire. Collaborateur de notaire, donc là il y a même encore une distinction qui est faite là. Commissaire priseur, généalogiste aussi, c'est aussi intéressant. Dans le notariat on peut avoir besoin des généalogistes, notamment quand on travaille dans les successions. Huissier de justice, c'est aussi un travail qui m'a intéressée. En fait je me suis beaucoup intéressée au travail en cabinet et en études parce que j'aime beaucoup, je trouve que c'est comme une mini-entreprise qu'on crée en fait, où on est directement le chef en fait de son entreprise et on peut l'organiser comme on veut. Si bien sûr on est allé au-delà du cursus et que par exemple on est notaire. Si on est clerc de notaire, là on pourra pas. C'est ça que j'aimais bien en fait, on peut créer sa mini-entreprise. Alors que si on travaille en mini-entreprise, on sera un salarié d'une entreprise. Donc vous voyez en fait ça permet de voir aussi selon ce que vous aimez, qu'est-ce que vous préférez faire. Donc huissier de justice, ça m'avait intéressé aussi, mais en faisant un stage en licence 3, j'aimais pas en fait cet aspect un peu toujours dans le recouvrement.
Ça j'aimais pas trop. Ensuite on a mandataire judiciaire, ça c'est quand on a des entreprises qui sont en procédure collective. Notaire, secrétaire juridique. Vous voyez, c'est bien aussi parce qu'on a vraiment des métiers de différents niveaux d'études. Ensuite on a les métiers au tribunal. Greffier des services judiciaires, greffier des tribunaux de commerce, greffier en chef des services judiciaires. Je pense que vous pensez à la profession, vous m'aurez dit greffier et vous savez pas qu'il y avait forcément ces distinctions là. Bah ce livre là explique ça. Juge administratif, juge aux affaires familiales, juge d'instruction, juge d'instance, juge de l'application des peines, juge des enfants, juge des libertés et de la détention, procureur de la République, substitut du procureur. Donc ça en fait, cette catégorie là, c'est aussi des métiers du droit mais c'est un univers totalement différent. Moi le tribunal c'est vrai que ça me parle pas spécialement. Bon je sais effectivement bien évidemment à quoi ça sert mais ces métiers là me parlent moins. Ensuite on a les métiers en entreprise. Donc les métiers en entreprise, on a administrateur de biens, chargé d'études juristes HSE, je ne sais pas ce que c'est, détective enquêteur privé, fiscaliste, gestionnaire des contrats d'assurance, juriste bancaire, juriste droit de l'environnement, juriste droit social, juriste propriété intellectuelle, négociateur immobilier. Il existe énormément de métiers. En plus, ils sont pas tous là-dedans, mais déjà ça permet de donner une orientation et même des idées en fait de où est-ce qu'on pourrait aller faire son stage. Si ça se trouve, il y a un truc qu'on penserait pas du tout, on sait pas ce que c'est, ça intrigue vraiment et on se dit bon, je vais faire un stage là. Et en fait, on va découvrir que ça nous illumine. Ensuite, on a au commissariat et en prison. Donc là on a chef d'établissement pénitentiaire, commissaire de police, ça c'est ce qui m'avait intéressé. Finalement j'avais changé parce qu'en fait quand j'en avais parlé à mon père il me disait que on était fonctionnaire et comme on était fonctionnaire on pouvait être bougé un peu de ville en ville et c'est vrai que moi ça m'intéressait pas cet aspect là. Ensuite on a conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, criminologue, éducateur de la PJJ, gendarme enquêteur, lieutenant de police, lieutenant pénitentiaire et ensuite on a également les métiers dans l'administration et on a administrateur territorial, attaché territorial, contrôleur des douanes, contrôleur des finances publiques, contrôleur du travail, diplomate, directeur d'hôpital. Donc là, dans l'administration, il faut passer des concours administratifs et on a une partie dédiée aux concours administratifs. Et donc voilà, c'est vachement bien fait. On a même des témoignages par rapport aux différentes formations. Je trouve que ça sert à donner pas mal d'idées. Et peut-être que là, en vous lisant certains métiers, ça vous aura donné des idées que vous irez voir. Mais je vous conseille vraiment de vous rattacher à un métier en fait et ça va vous motiver. Voilà. Et dites-moi si jamais ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur un métier spécifique. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser des commentaires, ça me ferait très plaisir. J'ai l'impression de parler un petit peu moins toute seule et ça fait de l'interaction. Et n'oubliez pas de télécharger le guide des 9 astuces si jamais ça vous intéresse. Je vous fais des gros bisous et on se voit dans une prochaine vidéo.